communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, nous allons parler de cette vidéo du pasteur Moïse Mbié qui fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde le lapide en ce moment. Eliane Bafeno 2, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait fuiter la vidéo? Comment c'est arrivé sur les réseaux sociaux? Les gens ont donné des interprétations à cette vidéo. Alors, beaucoup de personnes me l'ont vraiment demandé, mais Demeure, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que tu as vu? Mais qu'est-ce que tu en penses? Toi, ton avis, c'est quoi? Vraiment, franchement, la fille est en train de repousser comme ça. La vidéo, elle est très dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle est en train de faire câlin, bisous forcés, et la fille est en train de le repousser là. On le voit de dos. Mais qu'est-ce qui se passe, Demeure? Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous. Alors, du coup, j'ai décidé de vous en parler, ok? En quelques minutes, rapidement, je vous explique le topo et tout ce qu'il y a autour de cette vidéo. C'est-à-dire le mystère caché. Installez-vous, tenez-vous prêts avec un bon verre de jus, un bon verre d'eau, ok? Histoire de bien faire passer ce qu'on va se dire, vous savez, dans ce contenu, comme on a l'habitude de le faire. Je sais que je vous ai énormément manqué. Vous ne m'avez pas vu pendant un bon bout de temps. J'ai disparu. Vous ne savez pas pourquoi. En tout cas, si je vous dis pourquoi j'ai disparu, vous allez dire, mais non, Demeure Yako, quoi, Yako. J'étais dans 1001 choses que je ne sais répéter sur les réseaux sociaux, mais me voilà, je suis de retour. Pas très de retour, mais je suis là. De temps en temps, je serai là. Demain, je ferai en tout cas un ou deux lives avec vous. Je vous raconterai des choses, on va marmailler la chose, vous savez, l'ambiance qu'on a l'habitude d'avoir. Peut-être je vais encore disparaître un peu. Je ne serai pas très actif jusqu'au début du mois de janvier, mais une chose est sûre est que tous les Congos, ça qui est sur les réseaux sociaux, tous les lourds dossiers qui est sur les réseaux sociaux, en tout cas, je prends ces quelques jours, donc genre demain, mercredi, jeudi, je m'assois dessus, on va analyser, on va donner notre avis, d'accord? Mais pour ceux qui m'aiment et qui me soutiennent, en tout cas, démontrez-moi votre amour. Allez vous abonner sur mon nouveau compte Instagram. L'ancien a été piraté avec plus de 18 600 abonnés. Et là, je reprends ma vie à zéro carrément. C'est toujours Demeure Officielle, mais cette fois-ci avec 01. Ok? Demeure Officielle 01. Allez vous réabonner encore massivement sur mon nouveau compte Instagram. Rajoutez, donnez-moi de la force sur mon TikTok Demeure Officielle, sur tous mes réseaux sociaux, en tout cas sur ma page Facebook même. Allez vous abonner massivement, donnez-moi de la force et tout. Et surtout que nous sommes en fin d'année, n'hésitez pas à me faire plaisir. Ça sera une façon pour vous de m'offrir en tout cas un bon cadeau, quoi, que je puisse grimper sur Instagram, grimper sur ma page Facebook. Ça va me permettre de bien fonctionner comme tous les blogueurs, comme tous les influenceurs qui se respectent, parce que en 2022, nous avons des idées et des projets que Dieu nous prête vie. On va les réaliser ensemble avec vous, mes winners adorés, n'est-ce pas? La communauté des invincibles, you know. Revenons sur l'affaire Moïse Mbié et sa vidéo. Je venais d'arriver chez moi, je me débarbouillais, histoire un peu, vous savez, ça fait longtemps, j'étais dans, si je vous dis, terrible. Mais non, je me suis les messages qui ont. J'entre dans la galerie comme ça pour chercher un truc et envoyer à quelqu'un. Oh, je vois beaucoup des vidéos du pasteur Moïse Mbié avec une jeune fille en train de faire câlin, bisous. Je dis, bon, je vais d'abord sur WhatsApp. C'est quoi le topo? J'entre sur WhatsApp, les gens me l'ont envoyé, Demeure et tout, viens voir le pasteur Moïse, l'histoire d'Eliane vraiment ne l'a pas servi de leçon, il est encore avec une autre fille, et cette fois-ci ça se voit que c'est une petite fille, peut-être même que c'est une mineure. Moi j'ai même dit à quelqu'un, qui vous dit que c'est une mineure? Peut-être que c'est quelqu'un qui est même anémique, qui est de problème de santé ou qui est juste mince. Moi je suis pas si grande de taille que ça. Voyez un peu, peut-être que c'est une grande fille, mais non, mais c'est pas normal. Et puis ça se voit que le pasteur est en train de forcer le bisou et la fille est en train de le repousser. C'est pas normal. Pasteur Moïse P. Il y a mon père. On peut pas rester. C'est-à-dire que ça brûle sur les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu ont fait pause. Il y a un qui est là en train de traîner sur les réseaux sociaux. Lui, on sait même que, peut-être même qu'il a déjà été régné des cieux. Voilà, comme ça, il est tombé, bim. Mais les autres hommes de Dieu sont concentrés à organiser des séminaires de fin d'année pour leurs églises et tout ça. Il y a un moment où tu viens encore. L'affaire d'Eliane ne t'a pas servi ou quoi? J'ai dit, je vais commencer à étudier le dossier. Je me suis demandé, bon, c'est qui cette jeune dame? J'ai dit, bon, communiquons d'abord le communiqué. Parce que cette vidéo-là, elle est tellement authentique que
La fille, le visage est caché parce que la partie qui a été relayée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas le visage de la jeune fille. J'ai dit bon, parce que tonton Moïse est dans l'affairage des réseaux sociaux. On sait que quand des dossiers, des lourds dossiers comme ça sortent, on met ça sur le coup du montage. Parce que la fille, on ne voit pas son visage. Mais à un moment donné, quand le pasteur Moïse faisait tellement de câlins, la fille le repoussait et tout ça, à un moment, il a soulevé sa tête, on a vu son visage. Et le visage qui bougeait de cette manière, on ne pouvait pas dire que c'est un montage. Mais si ça se trouve que cette vidéo, elle est authentique, originale, elle est vraie, pour sa défense, il risquerait de dire que c'est un montage. Mais c'est quoi ce genre d'accolade? Hein? C'est des accolades spirituelles, inspirées par le Saint-Esprit. C'est biblique. C'est dans quel verset? C'est dans Sophonie. Comme on a dit dans Cantique des Cantiques, saluez-vous ceux qui préparent un saint baiser. Lui, maintenant, on a dit quoi? Un saint câlin dans Sophonie. Parce que moi, j'ai jamais lu toute la Bible, hein, je ne suis pas pasteur. Donc, il y a encore des versets qui m'échappent. Dans ma tête, j'ai réfléchi. J'ai dit, je relais d'abord l'information, bien juteux, marmaillé. Comme ça, j'aurai les retours forts, les retours puissants. C'est ce qui va me permettre de définir la gravité et la quintessence de la situation. Je ne sais pas si on dit quintessence dans ce genre de phrase, mais en tout cas, il fallait d'abord communiquer. On a communiqué. J'ai dit, hello la famille. J'étais pas là, je suis de retour. Pendant que je fais ma grâce de retour là, parce que vous dites grâce matinée, grâce de midi, grâce de soir, moi je fais grâce de retour. Pendant que je dis je me tire un peu, je me débarbouille pour que demain je puisse être frais et puis venir dans ma zone de turbulence comme j'en ai bien l'habitude. Voilà le dossier qui arrive. On a dit que c'est montage, c'est quoi? Et les retours ont commencé à venir. C'est ce qui m'emmène à vous faire cet élément. Oh, la famille. Il se raconte, il se trouve, il paraîtrait que la jeune demoiselle que vous êtes en train de voir en image, c'est pas ya momo bala, non, on n'en est pas là. C'est une toute petite fille mineure. Oui, je vois les parents déjà en train de dire, mais Moïse, tu arrives en mineur, tu es un homme de Dieu, tu es un qui vient passer ma bourreau. Non, calmez-vous, c'est un enfant, une mineure. Et non seulement que c'est une enfant, c'est sa propre nièce, d'après ce qui se raconte. Mais si jamais il y a un démenti, oh, que les parents de l'enfant sortent pour dire non, c'est notre fille, il a abusé de notre enfant, on viendra. Mais d'après les informations, des personnes assez proches et un peu plus rassurantes, qui peuvent me donner ce genre de marmaille, on dit que c'est l'enfant de sa sœur Lydie. Vous savez, celle qui a écrit Vrai Lydie Mbi sur Instagram, sa sœur Claire de Tain. Voilà, sa sœur Lydie. On dit que c'est la fille de Lydie que le pasteur Moïse n'a jamais vue ou je ne sais pas. Moi, sœur Lydie, elle est mariée. Moi, je sais même pas. Mais une chose est sûre est qu'on a dit qu'il y a des gens qui confirment que c'est sa nièce, la fille de la sœur Lydie, Mbiye et tout ça. Donc du coup, toutes les spéculations, avec les versions selon laquelle, ouais, et tout, le pasteur était en train de faire des accolades chelous, dangereux, avec une fille et tout ça, machin. En fait, cette petite fille, c'est juste sa nièce et tout. Ils se sont vus. La nièce faisait genre la nièce, quoi. Elle faisait un peu des fiers avec son tonton. Et puis tonton forçait un peu le câlin avec sa petite nièce. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé les gens à penser que c'était juste too much, exagéré, c'était pas possible, inacceptable? C'est le genre de câlin. C'est le genre de câlin. Nièce ou pas, il y a des câlins qu'on ne fait pas. Tu fais un petit câlin à ta nièce et puis ça se limite là. Câlin où tu forces, tu insistes et puis la nièce te repousse. C'est parce qu'elle s'est sentie gênée. C'est parce qu'elle était en colère. C'est pourquoi elle a commencé à repousser tonton. C'est juste ma fière on commence à se poser des questions. Ça n'a paru pas très bien sur la vidéo. N'eût été toutes ces explications ou encore toutes ces précisions comme quoi c'était la fille de la sœur Lydie. Imaginez-vous que c'est la fille d'une sœur de Cité Bethel. C'est la fille d'une simple personne comme ça, à qui le pasteur faisait autant de câlins et tout. Même les parents de cet enfant, en fait, après avoir vu cette vidéo, la manière dont la collade se faisait avec insistance et que l'enfant refusait,
pouvaient se poser des questions. Par respect en tant que Bantou, tonton et sa nièce, on peut s'aimer très fort avec des bisous à gauche et à droite. Il y a quand même une certaine distance des politesses entre les tontons. Parce que chez nous, les Louba, parce que moi, ma mère est Louba, Manseba, ça se respecte. On n'est pas trop collé à Manseba. Voyez un peu, Manseba, c'est l'oncle, le frère de maman. Voyez un peu. Manseba, c'est l'oncle. Donc, tu ne peux pas être là avec aussi proche. Cette vidéo a choqué les gens à cause de la manière dont elle s'est présentée. Mais au fait, le fait que c'est sa nièce n'exclut pas le fait que c'était pas beau à voir. Il y a des gens qui disent que ouais, c'est juste naturel. Oui, mais ça, je vous dis que c'est parce que c'est sa nièce qu'on peut dire c'est rien de grave. Mais si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre et que ce parent voit ça, c'est peut-être rien de grave, mais quand même tu vas te dire, ah pourquoi il fait ça? Tu vois, il y a une certaine gênance un peu au milieu là, parce que c'est un grand homme et il y a quand même une petite façon de faire les choses et tout, un certain respect qu'il faut instaurer entre deux personnes. Cette ligne-là qu'on peut ressentir, autant d'insistance juste pour un câlin, je sais pas si elle disait, tu m'as pas emmené les chocolats, je suis fâchée et tout ça, bon. Chaque famille a sa façon de se comporter. Chez nous, par exemple, on n'a pas ce genre d'accolade. Dans la famille de ma mère, enfin, ils sont louba et tout, ils sont hyper louba, donc du coup, on n'a pas ce genre d'accolade. On peut se dire bonjour, on se fait bisous. Même si on fait des caprices, ça ne sera pas sur le corps de la nièce ou du tonton. Donc voilà quoi, c'est chacun. Et puis après, moi je ne leur prête pas des intentions, mais l'interprétation, la façon dont le message a été communiqué, surtout que l'intention humaine a été mauvaise. Pourquoi? Il y a la personne qui a coupé la vidéo. Comme vous êtes en train de voir en image, là je vous ai mis les séquences qu'il n'y a pas dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. L'humain tellement mauvais a coupé seulement la partie où le pasteur insistait et la fille repoussait avec insistance. Mais la partie où ils ont peut-être fait une petite pause, ils ont essayé de rigoler là. L'humain n'a pas fait passer ça. L'humain n'a pas fait passer ça. L'humain a fait passer seulement la partie qui leur intéressait pour prêter des mauvaises intentions. Peut-être que la personne qui a vu a dit, ah, tiens, mais pourquoi Moïse fait ce genre? Attends, j'envoie à quelqu'un et puis voilà, ça fait le tour des réseaux sociaux. Voilà pourquoi lui, en tant qu'homme de Dieu, il doit veiller sur ce qu'il fait, où est-ce qu'il le fait et comment il le fait. Pour le moment, à l'instant, la rumeur circule. Regardez Eliane Bafénou 2, le pasteur Moïse Mbille a encore frappé. D'abord, il y a d'abord cette rumeur-là qui circule. Le temps que l'on puisse venir réparer l'information. Combien de personnes qui ont reçu la première version vont être là encore et vont écouter la deuxième version? Au lieu de vouloir juste sauver les choses et tout ça, laver les esprits tordus des gens qui ont eu quand même une pensée un peu penchée par rapport à la situation, il faudrait aussi que le pasteur sache qu'il y a des choses que l'on ne fait pas forcément. Moi, de base, au fait, ça m'a choqué en me disant que c'était encore qui cette fille et pourquoi il se retrouve dans ça, parce que cette accolade était un peu osée. Mais quand je vois que c'est sa nièce, je me dis, ça peut légèrement passer, quoique prochainement qu'il essaie de mettre un peu, voilà un peu ce genre de respect qu'il faut accorder tout. Mais après, comme c'est sa nièce, c'est pas si grave que ça. Mais déjà, si c'était la vidéo de quelqu'un d'autre, ça allait être quelque chose de mauvais. En tant que personnalité publique, il doit faire très attention. Et moi, je me rappelle, il y a une très grande dame de ce pays que j'ai rencontrée une fois. Et quand on est allé rencontrer cette dame-là, il fallait qu'on filme et tout ça, qu'on prenne des images pour dire, ouais, on est allé rencontrer une grande personnalité. Oh, on nous dit qu'on ne devait pas filmer. Ah, pourquoi on ne peut pas filmer? Nous, on est les blogueurs, on aime que quand on est passé quelque part, on prend des images. Oh non, vous allez prendre des images, mais pour le moment, ne filmez pas. Why? Pourquoi? Oh non et tout, nous, on va prendre les images et nous, on va vous donner les images. Pourquoi pas vous? Parce que nous, dans les images qu'on va prendre, on va veiller sur toutes ces positions. Elle s'est tenue comment? Elle était dans quelle position? Quelle est la photo qui peut être publiée sur les réseaux sociaux? Quelle est la photo qui ne peut pas être publiée? On voit son image, ses mouvements. Elle a touché qui? Elle est passée comment? Quels sont les mouvements qu'elle a fait? Quels sont les mouvements qui peuvent communiquer quelque chose de négatif, qui peuvent lui causer préjudice? Tout simplement parce qu'il faudrait savoir qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'interprétation des gens. L'interprétation de la marmaille. C'est-à-dire les gens voient des choses et ils choisissent d'interpréter ces choses-là de leur manière. Alors quand c'est comme ça,
Le temps que tu puisses venir avec les rectifications, c'est déjà une réputation qui est ternie. Alors du coup, pour ne pas qu'ils aient ce genre de choses, ces gens-là, ils veillent sur son image. Hein. Ils prennent les images eux-mêmes, ils suppriment, ils coupent, ils font le montage, ils vous donnent et vous allez faire ce que vous voulez de ces images-là. Donc, comme le pasteur Moïse, par exemple, en tant qu'une grande personnalité publique, star de la musique, pasteur et homme de Dieu, etc., producteur de musique, tout sera là. En fait, il devrait comme ça veiller sur ce genre de choses. Il est où, il fait quoi, avec qui filme. À temps réel, à l'instant, ouais. Vous avez même des musiciens profanes comme Fally Ipupa, quand il passe, il est quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est là à prendre ses images. Et cette personne, je ne suis pas sûre qu'il va poster des choses qui va dans l'encontre de l'artiste, qui ne va pas dans le sens de vendre positivement son image. Il va publier des choses qui vont aller dans le sens de mettre l'artiste en avant. Du coup, c'est ce genre de petites choses qu'il faudrait vraiment veiller sur. Donc, c'est-à-dire, le pasteur a fait quel mouvement? Comment est-ce que moi-même je vois ce mouvement? Et tout nos groupes sont fait passer ça pour ne pas se faire interpréter. Même quand tu es en famille, si seulement tu es personnalité publique, il faut savoir que même si tu es en famille, comme là c'est une vidéo de famille, mais regardez l'interprétation que ça a donné. C'est-à-dire qu'il doit avoir quelqu'un constamment qui veille sur son image avant de diffuser quoi que ce soit sur lui, sur les réseaux sociaux, à moins qu'il soit dans un endroit où il ne maîtrise pas l'image en fait. Voyez un peu, c'est un peu ça. Alors aux esprits tordus, aux gens qui ont les idées saugrenues, aux gens qui aiment seulement voir les gens dans la saleté. Pitié, honte à vous. Celui-même qui a pris vidéo, qui a fait passer pour nous faire pécher nous tous là. Même la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Ça te coûte quoi de vérifier d'abord l'information avant de nous faire passer une mauvaise information pour qu'on puisse pécher? C'est-à-dire à cette heure-là, on allait avoir toutes les vieilles mères de la diaspora qui vont entrer dans les lives pour commencer à dire ah, Elia Nazaki n'a raison. Elia Nazalaki n'a raison. Moïse Azamutute. Botala nenga tibi moi si wana. C'est que babanda kala. Moi sana moni eleki. Abusé na mona ba. Bomoni. Moïse comme tina ba minere. Tu sais que bien batona baza nzambe te. Batona baza ba kisi. Batona baza ba kisi. Tout ça parce que quelqu'un a sorti un truc du contexte et a voulu. Peut-être même que la personne qui publiait avait une idée de ce que ça pouvait être, se douter, accorder même le bénéfice du doute à la vidéo en se disant que probablement c'est quelqu'un de sa famille. Mais comme l'humain des réseaux sociaux est mauvais, comme YouTube nous a donné un cœur noir, comme si c'est Satan même le concepteur des réseaux sociaux, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir un truc, mais il publie ça dans le but juste de faire penser aux gens à quelque chose de négatif que lui-même il a préparé dans sa tête au fait. Il crée une machination et il publie cette machination-là et les gens entrent dans son truc et puis il incite même à la haine. Ça c'est un péché ça. Si et seulement si la version selon laquelle c'est sa nièce est vraie. Honte à celui qui a voulu que l'on puisse penser le contraire. Honte à celui. Et ça fait pitié au fait. Qu'est-ce que ça fait aux gens de vouloir tous les jours voir les hommes de Dieu au cœur des scandales? Qu'est-ce que ça fait aux gens de vouloir tous les jours voir l'image des hommes de Dieu ternie? Pourquoi on se bat tellement à salir ou à mettre les hommes de Dieu, les pasteurs, dans des positions bizarres? Il y aura des gens qui viendront écrire des commentaires que ouais, il faut s'arrêter, ce ne sont pas des vrais pasteurs, ce ne sont pas des vrais hommes de Dieu. On s'en fout. Prenons-les, appelons-les avec leur nom, comme on les appelle, l'image qui nous reflète, ce qu'ils disent qu'ils sont. Ce ne sont pas des producteurs des films X. Ce sont des gens qui se tiennent devant une chaire et qui prêchent la parole de Dieu. Quand il te dit Thessaloniciens, c'est ça. Quand il te dit Néhémie, c'est ça. Quand il te dit Deutéronome, c'est ça. Tu consultes dans la Bible, tu vois que c'est Genèse, tu lis, c'est Apocalypse, tu lis. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi vous travaillez, vous faites même des efforts pour que ces gens-là puissent être vus comme les plus mauvais? C'est-à-dire, on a les profanes qui, selon vous, sont déjà mauvais à la base. Mais vous prenez même ceux qui reflètent une image propre pour leur ternir et leur salir dans la boue. C'est comme si dans cette communauté, les gens travaillent pour que les hommes de Dieu puissent être vus dans la saleté, dans la médiocrité, comme les personnes les plus mauvaises, comme les personnes les plus dangereuses, comme les ceci et les cela. En fait, les gens travaillent vraiment pour ternir l'image de l'Église corps du Christ. C'est un péché, frère, ce que vous faites. Et c'est triste de voir qu'il y a même des gens qui aident à cela. Ok?
La Bible même dit que l'effort puisse soutenir les faibles. Si vous pensez que c'est les gens qui ont la chair, qui ont corps faible et tout ça, soutenez-les dans la prière. Et non venir tout le temps leur présenter, leur mettre dans une position je sais pas moi, quoi, tête baissée, quoi. Ok? Dans une position d'humiliation, de honte, de bassesse, de médiocrité, de scandale, toujours autour des hommes de Dieu et même de ceux qui prennent plaisir à cela. À un moment donné, ok, quand il n'y a rien, frère. On ne va pas commencer à leur créer des histoires, à leur inventer des trucs. Ok? Donc, il faut arrêter ça à un moment donné. Nous sommes dans une communauté où les gens sont devenus tellement mauvais, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte, au fait. Stop. Just stop. Ok? Arrêtez ça. Je suis de retour. C'était ce que je voulais partager avec vous. Prions pour tous ces hommes de Dieu qui nous prêchent la parole de Dieu. Du moment que c'est Dieu qui met en avant, soutenons-les dans la prière et évitons de leur mettre dans des scandales. Ok? Évitons de leur placer dans des scandales, dans des histoires cheloues. Mais à l'instant, si vous allez sur les réseaux sociaux de Lydie Mbié, vous trouverez cette vidéo du pasteur Moïse avec cette petite fille. Lydie Mbié a posté tonton et sa nièce. C'est comme ça qu'elle a écrit. Donc, ça peut être un élément qui peut faire taire en fait toutes ces spéculations, toutes ces choses qui se racontent autour parce que les gens oublient que ces choses qui se racontent comme ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de banalité, touchent à l'image, à la réputation au fait et à l'honneur des gens. Ok, ça c'est ternir leur image carrément. Mais la vidéo que Lydie Mbié a relayée sur ses réseaux sociaux avec ce genre de précision prouve à suffisance que c'est un membre de la famille, que c'est leur enfant, que c'est sa fille. En fait, ça même, elle n'a pas donné précision que ouais, voilà, c'est ma fille, non. Elle, je t'ai dit tonton et sa nièce, ça veut dire que c'est leur enfant, c'est un enfant de la famille, c'est la nièce de Moïse, donc ça peut être aussi sa fille, comme ça a été dit. Donc, je me dis que c'est la fille de Lydie, ok? Et voilà, quoi. Donc, arrêtez un peu avec toutes ces choses, au fait. Arrêtez, faites taire un peu cette fausse information qui a circulé comme ça, qui a voulu faire à ce que dans la tête, au fait, des gens qui ont voulu faire à ce que dans la tête qu'on puisse avoir, vous savez, une pensée un peu très sale qui déshonore même et l'homme de Dieu et cette petite fille qui n'a rien demandé à personne juste à cause des réseaux sociaux, elle devient une victime comme ça. Pour ceux qui n'ont rien compris de tout ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin. Tolobi boy. Vidéo ya pasteur Moïse Mbié oyebimi sur les réseaux sociaux. Oyeko telengana le rôle ya soki nini boy. Vidéo wana eza nango te que pasteur Moïse na likango moko serment bo église sikoyo au simba serre obola te. Bandeko bayebi famille wana. Ba oloba que moi si elenge mineur otomoni azali nde nièce ya pasteur Moïse bamonana na mteto pe bamonana kalaza mwana ya ndeko ne ya mwasi Lydie. Bakuta nde bazokosana bakale. Nièce azosala kaka moi kisakata ya bolenge noko ko insister na moi bisou. Mba mususu ndenge esalemeli nde tutsi atosu libako bamona pasteur azokanga ndeko mwasi boye na nzoto ndenge nini ndeko mwasi wana azabe mwana na ye yango tolobi ke basali na nzambe to mutu mususu pe boyeba ndenge nini boko se comporter to ndenge nini boko ba geste nini boko poser isika ya bato ba geste mususu bapozaka te. Eza un endroit public to na privé aza mwana na yo ata bosala na bakale ata bopesa na mwa bisu mwa bipwepwe eza na sens ya respect oyinoko ya imona kasi oyeba nseba ya imona kasi ezaka bongo babiloko osoki ezalaki na bayanzi baoloki nsudi yango nazosala bongo bomoni. Alors, pour ne pas causer pierre d'achoppement pour la bateau mosusu, bazwa bilili ya modèle on a batam sur les réseaux sociaux ko ternir image ya waza musa na nzambe faut ko éviter ko veya sur image nini ya musa na nzambe to pe ya mutu moko nyonso bokomona ozo kotengana sur les réseaux sociaux parce que ce genre de vidéo ça n'aide même pas la petite fille, la jeune fille, c'est ternir même son image au fait. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui parlent pas notre langue, qui parlent d'autres langues, qui parlent anglais mais qui sont sur cette vidéo sans avoir des explications en fait. Moïse Mbié n'est pas consommé que localement. Peut-être même aux États-Unis, il y a des Américains de souche qui l'écoutent, qui le consomment. Alors, s'ils connaissent pas le lingala, mais ils écoutent sa musique parce que la musique n'a pas de langue. Si t'aimes, en fait, tu sais que c'est du gospel, tu pries avec. Bon, après, ils tombent sur cette vidéo, ils se disent, mais c'est quoi cette jeune fille? Ça reste dans le coin de la tête d'une personne. Pensez même à cet enfant mineur en fait. Ok? Avant de répandre de telles informations, de telles rumeurs, pensez même à cet enfant mineur et que ça serve de leçon pasteur. Il va veiller sur le genre de gestes qu'il peut avoir en public
ou encore le genre de... il peut avoir même en famille et tout ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle. Demain, on aura des lives, on aura des trucs, on va continuer et tout ça. Je vais aller me reposer, je vais vraiment souffler parce que je suis exténuée, je dis de mille et une choses. Ma tête, elle pèse comme vous n'avez pas idée. Soutenons les hommes de Dieu, accompagnons-les, ne cherchons pas toujours à leur mettre au cœur des scandales. Et même quand vous savez qu'il y a une histoire qui arrive, portons leurs problèmes et aidons-les à les résoudre. Il ne s'agit pas d'une histoire de Eliane Bafeno 2. Il s'agit juste d'un malentendu, donc c'est sa nièce, ok? Et les parents, veillez sur vos enfants aussi. Ça peut être, la vidéo de Pasteur Moïse Mbié doit être une forme d'interpellation aussi pour les parents qui ont l'habitude de laisser leur petite fille, leur petit garçon entre les mains d'un gentil tonton de la famille, d'une gentille tantine de la famille. Au fait, vous ne savez pas exactement ce que ces gens-là ont en tête. Quel type d'esprit tordu ils ont, s'ils sont capables de faire quoi à vos enfants. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés abusés au fait. Bon, papa Sarah a tellement confiance aux voisins, à un oncle, à une cousine, et c'est l'oncle qui détruit la vie de ton enfant, qui fait ceci, qui fait cela avec des pratiques cheloues. Moi, un peu de quoi je parle. Donc, cette vidéo du pasteur Moïse puisse être aussi une forme d'interpellation et réveiller ma conscience, Nabino, que ce qui a pasteur Moïse vous trouvant bizarre. Comment est-ce que vous laissez vos enfants de foi à côté des frères, des sœurs que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas? Parce que même les sœurs abusent des autres enfants aussi, filles comme garçons. Voyez un peu. Donc vous leur laissez les mains de personnes que vous ne connaissez pas. Et puis vous voyez des gestes quand même bizarres, mais vous rigolez. Ah, c'est son tonton. Ils sont habitués, ils jouent seulement comme ça. Or, derrière là, peut-être il y a des trucs qui se passent. Mais comme c'est Moïse, là vous trouvez le scandale. Mais ce qui se passe dans vos maisons, dans vos vies, chez vous, là vous ne trouvez pas que c'est scandaleux. Donc ça puisse réveiller aussi votre conscience en ce sens-là. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.